Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo différente de celle de d'habitude. Je vais faire une petite rubrique tutoriel pour les gens comme moi qui débutent sur YouTube et qui n'ont pas trop de budget non plus. Donc aujourd'hui on va découvrir le fond vert. Le fond vert c'est quoi? Je vais enlever l'image. C'est ce drap que vous voyez derrière moi. Donc en général on utilise soit un fond vert soit un fond bleu. Ça dépend de ce que vous voulez filmer. Et bien évidemment il ne faut pas avoir sur soi la couleur verte. Sinon si je prends un bout du tissu de fond vert que j'ai en trop, donc je remets le décor, je pense que je vais disparaître. Alors je vous le dis de suite, comme j'ai pas trop de moyens et que je suis pas non plus grand cinéaste, j'ai débuté avec ce petit fond vert, je vous le mettrai en lien. Donc il m'a coûté 12 euros, port inclus. Alors c'est le bas de gamme forcément. Il est arrivé plié, donc il y a des petites marques de pliure. Là vous les voyez. Mais comme j'ai mis un bon éclairage et que je retouche aussi sur le programme de Sony Vegas 13, que je vais vous montrer aussi après, vous allez voir que ça peut bien rendre. Donc l'important sur un fond vert, c'est d'avoir un bon éclairage. Alors là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une lampe derrière qui allume le fond vert pour éviter qu'il y ait des ombres. Et j'ai devant moi, parce que la pièce n'est pas large, une softbox. Donc les softbox, je vous ferai une vidéo dessus aussi, parce que j'en attends 3, que j'ai commandé toujours au même endroit. Et comme d'habitude, j'ai pris des petits budgets. Et c'est l'éclairage qui est très important. Donc ça, on peut retoucher un petit peu avec le programme de montage. Donc moi, je vous l'ai dit, c'est Sony Vegas 13. Mais vous pouvez aussi utiliser Adobe Premiere. Et plus il y aura des ombres à retoucher, plus ça sera chiant. L'avantage du fond vert, justement, c'est déjà que vous ne voyez pas le désordre qui est derrière moi, puisque là, je ne filme pas dans ma pièce habituelle dans le bureau, mais je suis dans ma cuisine. Donc d'ailleurs, c'est une étagère avec des pâtes, de la farine et tout ce que vous voulez. Donc comme vous le voyez aussi sûrement sur la vidéo là, ben, vous voyez le haut. Là, vous ne voyez pas, il y a le détecteur incendie. Donc tout ça, c'est pratique. Comme je dis, je vais recadrer, recouper, pour que mon image de fond s'incruste très bien. Et ensuite, si ça rend bien sur les vidéos, ben, j'investirai dans un fond vert plus solide, de meilleure qualité. Donc chez les magasins spécialisés, les fonds verts en général sont à 300 euros. Et vous les font avec l'enrouleur automatique. Alors d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais celui-là quand vous irez voir le lien, en fait vous verrez des trépieds et une barre pour tenir le fond vert. Mais c'est pas vendu avec. Hein. À 12 euros, il n'y a que le fond vert. Moi j'ai installé sur une tringle. Et puis un rouleau, vous savez, qui vous sert à enrouler les toiles à cirer. Comme ça je peux l'enlever quand j'ai fini les vidéos. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et chez moi c'est pas évident de le faire, mais il ne faut pas être trop près du fond vert. Sinon ça fait un petit reflet vert sur le corps que vous avez déjà dû voir sur mes vidéos. Et puis moins on est près, moins on fera d'ombre. Puisque là, il n'y a pas trop d'ombre. Et par contre, dès que je vais rentrer dans le faisceau de la lampe que j'ai mis derrière, vous voyez, il y a l'ombre de ma main ici. Et si je remets le décor, normalement, ça doit faire un petit truc un peu dégueulasse. Sauf si je l'ai retouché. Donc voilà pour la partie matérielle. Et puis maintenant, je vais vous filmer ce qu'il faut faire sur Sony Vegas 13. Alors là, j'ai ouvert donc Vegas Pro 13. Comme vous le voyez, en haut, il y a la piste avec le fond vert. En dessous, il y a la piste sonore de la piste vidéo. Et en bas, je mets dans la piste en dessous, c'est toujours en dessous de celle où il y a le fond vert, l'image qui sera l'image de fond. Donc là, je vais travailler sur l'image du début de la vidéo que j'ai filmée. Alors vous cliquez ici sur Effet d'événement. Vous allez dans Sony. Et là, vous cherchez Incrustation en chrominance Sony. Vous cliquez sur OK. Alors il y a deux méthodes de travailler. On peut cliquer avec la pipette. Ou directement, moi je fais comme ça. Je choisis, donc là dans la liste déroulante, écran vert. Ensuite, c'est pas fini. Il faut que j'utilise le seuil bas et le seuil élevé pour régler à peu près l'image derrière. Donc là, vous voyez, si je vais trop loin, je disparais. Je vais rester à ce niveau parce que je ne m'étais pas aperçu, mais il y a les personnages Simpson qui changent un peu de couleur sinon. Voilà. En bas, je peux faire varier un peu la teinte. Donc je pense que ça ira. Et du coup, l'image est incrustée. Donc bien sûr, ça, vous cliquez sur la petite croix.
Donc là, vous voyez, c'est le début de vidéo où je parle. Et je suis bien sur mon fond vert avec l'image derrière. Par contre, comme vous pouvez le constater, là, il y a mon frigo qui est à votre gauche. Et il y a le plafond. Donc pour faire disparaître en fait ces éléments qui sont autour, on utilise ce qu'on appelle les masques. Alors là, c'est toujours sur votre vidéo avec le fond vert. Vous cliquez sur le petit signe là, panoramique, recadrage d'événements. Donc on va l'agrandir un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà. Alors il faut cliquer ici, masque. Ensuite, si c'est une forme complexe, vous pouvez cliquer ici pour faire des petits points à différents endroits. C'est ce que j'avais fait sur ma vidéo avec le T-Fighter. Mais là, on va faire simple, comme le fond n'est pas trop dégueulasse. On va faire une zone carrée ou rectangulaire. Donc voilà, je choisis ce rectangle un peu large. En bas, si je veux, je peux défiler pour voir si je ne sors pas de mon cadre. Mais là, ça ne devrait pas parce que j'ai pris large. Donc ça, c'est OK. On ferme. On se retrouve sur l'image. Là, vous voyez, du coup, ça fait tout le pourtour autour de mon carré. Donc on va accorder quand même les deux nuances, puisqu'elles ne sont pas au même endroit. Alors je reclique sur l'effet d'événement, et je vais modifier un peu les paramètres pour que le fond, c'est-à-dire toute la zone centrale, que là vous voyez, je l'ai mis au minimum, toute la partie avec le fond vert d'origine corresponde au contour du masque. Donc là voilà, c'est parfait. Sur les côtés, je vois plus les petits traits. Et là, vous voyez ce que ça donne, ce que vous avez vu au début de la vidéo. Donc là, je vais le faire pour tout le reste de la vidéo. Alors le mieux, c'est de le faire au départ avant de couper les rushs. Ça vous évite de le modifier à chaque fois. Donc comme je vous ai dit, vous cliquez sur masque. Là, on ne va pas se compliquer la vie. On va faire un beau rectangle. Voilà. On ferme. Donc vous voyez en noir toute la partie qui sera masquée automatiquement. Donc dans la piste du bas, moi je mets une image qui a la même taille que ma vidéo, c'est-à-dire une image qui fait 1920 par 1080. En général, vous l'avez vu, je ne me complique pas la vie, je vais récupérer des fonds d'écran tout simplement, des wallpapers HD. Donc vous avez juste à tirer l'image pour qu'elle fasse toute la longueur de votre piste. Ou si vous voulez changer, vous mettez différentes images. Donc là, on voit bien qu'il y a le cadre que j'ai sélectionné en premier, le masque. La partie avec moi en fond vert à moi. Et donc, comme je vous dis, on clique ici, effet d'événement, incrustation en chrominance Sony. Alors je suis désolé parce que j'utilise une petite résolution d'écran. Donc il faut que je redimensionne des fenêtres. Donc moi je fais comme ça, je sélectionne écran vert. Et après j'ai plus qu'à jouer avec la petite molette du seuil bas. Et le seuil élevé. Alors bien sûr ce que je vous montre là c'est quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et là vous voyez c'est la partie où j'ai mis le petit carré vert devant moi. Où je fais la disparition. Hop, je disparais. Donc bien sûr les conseils que je vous donne, je ne me prétends pas être cinéaste professionnel. C'est surtout pour les gens comme moi qui débutent et qui veulent essayer avec des petits moyens. Donc là, le fond vert, vous regarderez dans le lien, je vous ai dit, il coûte 12 ou 13 euros. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon éclairage. D'ailleurs, là, vous voyez à l'image, je me suis loupé sur le truc puisque ma main disparaît. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la pause. On reclique sur panoramique recadrage. Et là, je n'ai pas fait la vérification, donc c'est ma faute en fait. On déplace le curseur pour la timeline pour voir si mon crâne ne va pas dépasser. Et là, voilà, on le voit. Et il y a le fond vert. Donc déjà, là, je vais un peu trop loin. Mais si je vais trop loin, on va voir mon mur. Donc ça, c'est moi, j'ai pas fait attention en me filmant. Mais on peut élargir ici. Comme ça, normalement, quand je vais tendre la main ne va pas dépasser mon cadre. Mais ça, vous avez moins de problème si vous avez une pièce assez large. Comme je vous l'ai dit, moi, je filme ça dans ma cuisine et elle n'est pas bien large. Je suis en train d'essayer de bricoler un petit peu mon salon. Salon, c'est un bien grand mot, hein, j'habite dans un studio. Mon salon multifonction pour pouvoir filmer ça ici. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, je me suis un petit peu loupé parce que j'ai
pas fait attention, mais après le crâne dépasse, mais mon fond vert est pas exactement horizontal. Donc si je fais le masque comme ça, il va y avoir un petit bout de décor qui dépasse. Là, vous voyez, comme je me suis loupé avec le rebord, je vais faire différemment. Donc ça, c'était la façon facile. C'était le rectangle. Donc on va faire l'outil de création d'encre. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez mettre les formes que vous voulez. Donc je vais monter jusqu'ici. Je vais aller en limite de mon fond vert. Et là, ça va être pareil. Donc là, par exemple, vous voyez, si vous faites comme ça, ma main droite, qui est donc à votre gauche, va disparaître. Donc ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici un peu en avant. On clique sur ce petit carré. Vous pouvez suivre le mouvement de la main. Donc là, vous regardez dans la timeline. Bon, moi, on ne va pas le faire parce que c'est loupé. Vous voyez ici, ma main gauche va sortir. Donc je me mets là. Je clique sur la petite flèche. Je sélectionne ce point. Je sélectionne ce point aussi. Et le logiciel automatiquement fait le mouvement. Vous allez voir, je reviens en arrière. Là, vous voyez, ma main est plus embêtée, elle rentre bien dans le cadre. Bon, en haut, je me suis loupé. Donc là, pour que vous compreniez mieux ce que j'expliquais à l'instant avec les encres qu'on peut bouger, c'est par exemple pour la première vidéo que j'avais fait sur le T-interceptor de Le Pen. Comme j'avais des mauvaises ombres dans l'angle en haut, j'ai fait en sorte que quand je bougeais avec le petit manuel, les zones vertes permettaient de toujours laisser découvrir mon bras. Donc là, vous voyez, il y a le bras qui se découvre. Le mieux, c'est de bien faire en post-production. Donc l'idéal serait d'avoir un fond vert qui va jusqu'au plafond, un super éclairage. Ce qui vous évite après de perdre du temps à essayer de corriger vous-même dessus. Parce que là, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est qu'ici, je n'avais pas fait attention. Je me suis aperçu quand j'ai fait la vidéo. J'avais une caisse bleue qui dépassait. Donc c'est pour ça que j'ai dû à chaque fois la masquer, mais elle apparaît par un certain moment dans la vidéo. Donc comme je vous ai dit, en fait, au départ, j'avais fait l'incrustation en fond vert, puis après, j'ai coupé les rushs. J'ai raccourci, comme toujours, j'ai enlevé les erreurs. J'ai essayé de voir, mais là, vous le voyez, j'ai plus pensé au plafond, et c'est pour ça que le bout de mon intercepteur disparaît. Donc là, ce que je vous ai montré avec les pins, en fait, avec le manuel, c'est là où j'ai le masque qui bouge derrière. Et à chaque fois, je me suis adapté plus ou moins bien pour ça. Mais c'était la première fois que j'utilisais le fond vert, donc je pense qu'au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Donc au niveau d'éclairage, le mieux, c'est d'avoir un peu comme sur la photo, mais on n'a pas tous le budget pour, d'avoir des éclairages qui allument le fond vert, et d'autres éclairages en avant-plan qui vous allumeront vous. Le but, en fait, c'est surtout d'éviter de faire des ombres sur le fond vert. Et il faut que le fond vert soit le plus net possible. Donc moi, actuellement, je le fais avec deux lampes. J'ai une lampe qui allume le fond vert, qui l'éclaire du moins, et une softbox qui m'éclaire moi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai commandé un lot de 3 softbox. Donc je pourrais en mettre une à droite et une à gauche. Et j'en mettrai une derrière moi qui éclairera le fond vert pour éviter justement qu'il y ait des reflets dessus. Donc j'espère que j'ai pas été trop technique ou que les initiés ne trouveront pas cette vidéo trop stupide. J'ai essayé de faire simple. Ce qu'il vous faut, c'est un fond vert, un bon éclairage, Sony Vegas 13. Et les deux fonctions clés, c'est ça. Donc vous avez l'incrustation en chrominance et la fonction de recadrage si, comme moi, vous n'avez pas la place pour mettre un maxi fond vert pour pas que les gens découvrent votre frigo avec des beaux stickers aimantés One Piece ou le plafond. Et du coup, vous voyez qu'avec l'éclairage, on voit pas trop que le vent est froissé. Là, il se voit ici qu'il est froissé. Mais pourtant, sur la vidéo, comme je l'ai vu au départ, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Et si vous voulez vous essayer vous aussi la technique du fond vert, l'investissement n'est pas très lourd. Ce qu'il vous faut, c'est le fond vert, une ou deux lampes, le mieux c'est d'avoir des softbox pour avoir un bon éclairage. Et puis un logiciel de montage. Donc moi j'utilise Vegas Pro 13, parce que c'est lui que j'ai commencé, et pour moi il est assez simple. Le mieux serait d'utiliser, je pense, Adobe Premiere, mais je ne me suis pas encore trop penché sur son fonctionnement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!